Bonjour à vous. Une vidéo de plus que j'ai déjà fait sur la même thématique, à savoir d'écouter et respecter son corps, puisque j'avais réalisé cette première vidéo « Je sais, je sens, je suis ». Je sais, c'est mental. Je sens, c'est être à l'écoute du corps. Je sens, je ressens. Et à partir de ces prises de conscience favorisées par les messages du corps que je peux entrevoir, capter, identifier, eh bien, je suis. Je suis en meilleure conscience de moi-même au travers du corps. Je suis en meilleure conscience psycho-corporelle avec moi-même et moins en pseudo-conscience psychologique. Et donc, pourquoi reparler de cette communication au corps? Pourquoi insister une fois encore sur la relation au corps et le fait d'écouter et de respecter son corps? Parce que régulièrement, très régulièrement, quasi tout le temps, je dois marteler, répéter en permanence de ne pas faire le forcing, d'arrêter de vouloir, d'arrêter de chercher un quelconque état pranique, d'arrêter de vouloir arrêter de manger et de n'en faire qu'à sa tête. Parce que dans tous ces cas de figure, nous ne sollicitons pas la vie du corps lui-même, nous ne faisons pas avec le corps, mais nous faisons sans lui et nous lui imposons donc autant de tension parce que nous-mêmes nous sommes en tension. Arrêter, c'est il faut, je dois, je veux, je ne veux plus. Et plutôt cultiver ce j'ai envie. Je vis à l'écoute du corps et je vis au présent avec moi-même et en meilleure compagnie qui soit, qui est mon plus fidèle compagnon dans ma vie, qui est mon corps. Tout récemment, cette vidéo du réalignement avec le corps mental, dont ce que je viens de dire pourrait être encore un très bon illustratif à partir de ces 13 mots, formulations limitantes, que nous pourrions transformer en formulations déployantes, en rajoutant ce « je veux » ou « je ne veux pas »,« il faut » ou « je dois ». Soyez beaucoup plus à l'écoute du corps et beaucoup moins commandé, piloté par le mental et par vos soi-disant volontés légitimes venant du mental qui en réalité nous mènent par le bout du nez parce que le mental est conditionné lui-même par les schémas de croyances, par les préjugés, par les interdits divers et variés, par l'héritage familial, c'est-à-dire transgénérationnel, toutes ces mémoires inconscientes ou pseudo-conscientes qui nous pilotent et qui font que nous sommes beaucoup plus en relation avec nous-mêmes du fait d'un libre arbitre conditionné plutôt que d'une véritable liberté. Voilà, et ainsi je vais une fois encore illustrer mes propos et le message que je souhaite vraiment véhiculer dans cette vidéo, qui est d'écouter votre corps et de ne rien forcer, d'aller au rythme du corps, de ne pas faire sans le corps, et d'arrêter de vouloir avec sa tête d'atteindre un quelconque objectif à partir du moment où ce n'est pas forcément l'objectif lui-même du corps qui vous valide dans la direction que vous souhaitez prendre avec lui et non pas sans lui. C'est fondamental. Alors, 3 prénoms de femmes, 3 pseudos, donc femmes que j'ai renommées,
par souci de discrétion. Et donc, parlons de Monique. Monique qui participe très prochainement à un stage, pause alimentaire pour 14 jours, et qui s'était très bien préparée depuis le début de l'année en passant aux fruits et légumes, la fameuse formule manger moins, manger mieux, et qui appliquait ça à la lettre, fruits et légumes, fruits et légumes, fruits et légumes, qui était super bien préparé, qui avait perdu quelques kilos normal du fait de manger plus léger et de détoxiner grâce aux légumes verts. C'est tout à fait normal, avec un poids qui se stabilise, heureusement, et puis la pause alimentaire de 24 heures par semaine. Et d'ayant vu dans les vidéos précédentes que je suggère vraiment avant une pause alimentaire pour savoir où est-ce qu'on en est et de ne pas faire n'importe quoi avec son corps et sa santé, de faire un tour chez le médecin, d'aller chez le médecin demander une prise de sang et un bilan médical, si possible avant et après la pause alimentaire, pour intégrer l'état de santé qui est le vôtre à la pause alimentaire et de manière à ce qu'elle soit sécurisée, sécurisante et bénéfique sur tout point de vue, équilibre physique, mental, émotionnel. Et donc Monique a demandé une prise de sang et là, catastrophe, le médecin lui dit il y a un problème, vous êtes carencé de plein de choses. Monique ne comprend pas puisque fruits et légumes variés, vivants, crus, eh bien c'est spécial, c'est bizarre comme résultat au bout de plusieurs mois de préparation en vue de cette pause alimentaire qu'elle va démarrer prochainement. En réalité, le diagnostic médical tombe, syndrome de malabsorption. Voilà, syndrome de malabsorption. Donc les fruits et légumes c'est très bien, manger moins, manger mieux c'est très bien, parce qu'en réalité, la plupart du temps, les Français mangent trop souvent, trop mal, mais il y a des cas de figure où en fonction de votre poids taille, il faudrait manger plus, en mangeant mieux, et non pas forcément moins, et qu'il n'est pas question, une fois encore, de faire n'importe quoi avec son corps, et de savoir où est-ce qu'on en est pour savoir où est-ce qu'on va, point de départ, point d'arrivée. Comment savoir où est-ce qu'on va si on ne sait pas d'où on part, et donc de faire un tour chez le médecin et de composer et avec son corps et avec les résultats d'une prise de sang et avec un regard spécifique médical. Monique a réajusté sa trajectoire et elle a intégré les données du médecin et résultat, elle va venir prochainement dans les meilleures conditions, rassurée, rééquilibrée avec ses carences rectifiées. Merci à la prise de sang, merci au médecin, merci à Monique qui a su entendre au travers de ses vidéos la meilleure conduite possible à tenir et qu'elle a intégrée dans sa démarche. Et Monique, à cette heure-ci, va très bien, elle est rassurée et elle a d'ailleurs commencé cette pause alimentaire puisque aujourd'hui c'est son 5e jour de pause alimentaire. Parlons de Dominique. Dominique qui a fait 9 pauses alimentaires en 6 mois depuis janvier et qui totalise 260 heures de pause alimentaire qui équivaut à environ 11 jours. Ce qui n'est pas si énorme que ça, puisque si Dominique avait fait une pause alimentaire de 24 heures par semaine, depuis ces 6 derniers mois, elle aurait totalisé en 24 semaines, à raison de 24 heures par semaine, elle aurait totalisé 576 heures de pause alimentaire. Or, elle n'en a fait que 260. Mais 260 en faisant 3 fois 30 heures, en faisant 40 heures de pause alimentaire, donc 3 fois 30 heures de pause alimentaire, une fois 40 heures, une fois 30 heures, une fois 28 heures, donc elle a été bien au-delà des 24 heures par semaine. Ce qui veut dire que elle a été plus sur un rapport ponctuel, quantitatif de pause alimentaire placée plus ou moins aléatoirement et certainement tout en maintenant son activité professionnelle et qui plus est sans pratiquer les pratiques énergétisantes qu'elle a découvert, appris, puisqu'elle est venue en stage l'année dernière en septembre, elle a fait une semaine de pause alimentaire en septembre. Ainsi,
Dominique a fait plusieurs erreurs. Elle n'a pas forcément respecté le rythme du corps, d'aller lentement mais sûrement, avec une régularité de pause alimentaire qu'elle aurait pu placer à raison de 1 fois par semaine, en étant moins dans la quantité, c'est-à-dire 28 heures, 30 heures, 40 heures, 30 heures, mais plus sur du 12 heures, 18 heures ou 24 heures maximum par semaine, dans un premier temps, sans faire le forcing, de respecter le choix de cette journée par semaine le plus possible, calée sur une journée où elle est en repos et non pas en activité professionnelle, et ainsi de s'économiser, de se reposer, puisque le but d'une pause alimentaire, c'est pas simplement de ne pas manger, mais c'est aussi de se poser, de se mettre plus à l'écoute de soi et surtout du corps, et d'aller regarder un petit peu plus près ce qui se passe à l'intérieur, au niveau mental, émotionnel, et de voir comment le corps réagit en l'absence de nourriture, de voir ces éventuelles remontées de béquilles, c'est-à-dire béquilles par la nourriture, en l'absence de nourriture, comment le corps réagit et quels vont être les messages envoyés par le corps, au travers aussi du mental et de l'émotionnel, quant au fait que le corps n'a plus sa nourriture. Mais qu'en réalité, ce n'est pas tellement le corps qui n'a plus sa nourriture, c'est le corps mental et le corps émotionnel qui, n'ayant plus la béquille, va envoyer transmettre au corps tel et tel message lui signifiant que ça se passe bien ou pas bien. C'est-à-dire tristesse, c'est-à-dire angoisse, c'est-à-dire énervement, c'est-à-dire contrariété, c'est-à-dire rumination, insomnie, c'est-à-dire les programmations familiales, mange sinon je t'aime plus, mange sinon tu ne vas pas gaspiller cette nourriture pour la mettre à la poubelle, tout cela remontant à la surface. Et ainsi Dominique, de ne pas procéder ainsi, de ne pas pratiquer ces méditations praniques que je suggère dans ce CD, qui lui aurait fait beaucoup de bien, car la pause alimentaire est une chose, mais la pause alimentaire enrichie à l'énergie de vie, à l'énergie universelle de vie, la particule de lumière, le prana, dont est composé le corps physique et dont il se nourrit aussi, fondamentalement, grâce aux capteurs praniques, grâce aux méridiens, aux chakras, à la respiration, puisque la lumière elle est aussi dans l'atmosphère que nous respirons, eh bien la pause alimentaire est forcément plus facile, plus légère et moins fatigante. Et ce à quoi j'ai demandé à Dominique, au travers de ces pauses alimentaires, de ces 9 pauses alimentaires depuis janvier, si elle avait eu l'impression de faire le forcing ou pas. Elle a fini par répondre quasi spontanément, oui plutôt, j'ai plutôt fait le forcing. Voilà, donc c'est une fois encore une volonté du mental, de ne pas composer avec l'intelligence corporelle et pas forcément dans les meilleures conditions puisque elle maintenait son activité habituelle. Donc ne se mettait pas forcément en repos et forcément se fatiguait un petit peu plus. Parlons maintenant de Perrine. Alors Perrine qui m'envoie un mail, j'ai échangé avec elle en 2 fois un mail depuis hier en réalité, et qui me dit Perrine qu'elle pratique depuis 1 mois déjà, 2 fois consécutives par semaine, la pause alimentaire. 1 mois déjà. 1 mois déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est pressée parce qu'elle est contente d'avoir fait 1 mois. Or, 1 mois, c'est très peu. 1 mois déjà. Bon, c'est peut-être pour valoriser sa démarche, c'est très bien d'instaurer la pause alimentaire dans sa vie. Mais pourquoi 2 fois consécutives par semaine d'emblée? Pourquoi 2 fois consécutives? Pourquoi pas simplement juste 1 fois par semaine pour commencer, et au rythme du corps, à un moment donné, quand le corps lui indique et qu'elle-même le ressent, d'instaurer une 2e pause alimentaire consécutive ou discontinue sur une même semaine après coup. Donc elle dit, sur la dernière pause alimentaire, la 2e de la semaine, elle ressent de la fatigue et le corps physique, au travers de ses reins, lui exprime de la fatigue parce que ses reins souffrent, dit-elle. Elle veut continuer mais le corps ne suit pas. Que faire?
C'est très simple, écoutez le corps. Elle veut continuer, volonté. Mais pourquoi vouloir sans le corps? Faire avec le corps. Une pause alimentaire, si possible par 24 heures, mais ça peut être aussi par 15 jours. Ça peut être par commencer avec une pause de 24 heures par mois, en allant très tranquillement. Et puis si c'est par semaine, ça peut être simplement 12 heures ou 18 heures. Ou commencer simplement à sauter un repas par semaine, c'est-à-dire par exemple le jeudi. Le jeudi matin, pas de petit déjeuner. Et vous mangez normalement 3 repas par semaine et ce jeudi-là 2 repas. Et la semaine d'après, vous sautez le petit déjeuner et le déjeuner. Et vous gardez le dîner. Les autres jours, 3 repas par semaine. Et la 3e semaine, vous faites les 3 repas. Vous sautez les 3 repas de ce jeudi pour faire 24 heures. Et sur 3 semaines, vous avez instauré 24 heures semaine. C'est beaucoup plus confortable plutôt que d'emblée de mettre 2 pauses alimentaires par semaine, qui plus est consécutives. Donc c'est forcément fatigant. Surtout si Perrine fait comme Dominique, à savoir elle maintient son activité physique, qu'elle est simplement, non pas en pause alimentaire, mais dit-elle avec ces mots, en jeûne. Eh bien le jeûne, l'état d'esprit du jeûne n'est absolument pas le même pour le mental et pour les niveaux moins conscients de notre psyché que la pause alimentaire. Ça génère d'emblée de la frustration, sentiment de limitation, sentiment de privation. Le jeûne, c'est ne pas manger. La pause alimentaire, c'est une pause. On se repose, on dépose et nous continuons de nous nourrir par cette présence au présent, l'état méditatif, l'imprégnation par les méditations praniques, par les relaxations, par les respirations conscientes, par le fait de se faire du bien, de se faire plaisir. Or, le jeûne, en tant que tel, ne le suggère pas forcément. La pause alimentaire est une pause où nous nous posons pour nous reposer et déposer. Nous reposer en déposant le trop-plein de toxines, effectivement, le trop-plein de conditionnement mental émotionnel, etc., etc. Et surtout de ne pas oublier de s'hydrater en conscience, en évitant le fluorure, etc., etc. Revoyez toutes ces vidéos. Ainsi, Perrine dit, par ailleurs, elle dit, j'ai une alimentation très correcte. Fruits, légumes crus ou cuits, jus de légumes, monodiète de fruits, etc. Encore cette fatigue. Mais peut-être que ses intestins ne digèrent pas. Peut-être que, parce qu'elle ne me le précise pas, mais peut-être que son transit est perturbé, tout simplement parce que ses intestins ne lui demandent pas de fruits. Parce que les fruits c'est sucré et que le sucre va augmenter la phase de putréfaction. Nous avons 2 phases, fermentation, putréfaction, et que la phase de putréfaction due aux fruits, au sucre des fruits, le fructose, est augmentée et que ça met Perrine dans un réel inconfort digestif. Donc peut-être devrait-elle manger moins de fruits et en maintenant autant de légumes. Peut-être qu'il lui faudrait agrémenter le cru, cuit, fruits, légumes avec du féculent, avec des fruits secs, avec du quinoa, avec de la pomme de terre douce. La monodiète de fruits, de quels fruits s'agit-il? Peut-être que c'est déjà de trop. Et a-t-elle fait le point médicalement sur son équilibre sanguin au travers d'une prise de sang? Que dit son propre médecin généraliste sur sa démarche? Donc, une fois encore, ça ne s'improvise pas. On ne décide pas tout seul dans son coin, et qui plus est sans demander à son corps si c'est OK. Et on ne fait pas une pause alimentaire n'importe quand dans l'année, n'importe quel jour de la semaine. On doit tenir compte de tous ces paramètres, de l'activité physique, de l'activité professionnelle, du milieu familial, que ce soit en cohérence avec la famille, pas quant au fait que ce soit la famille qui décide pour vous, mais que ça ne soit pas au détriment de la famille non plus, que ça se fasse le plus en harmonie avec l'ensemble, avec votre hygiène de vie, avec votre milieu familial, votre milieu professionnel, votre milieu relationnel, votre environnement tout simplement, avec votre disponibilité à vous-même, votre emploi du temps.
avec le regard et l'accompagnement éventuellement médical en fonction de votre état de santé, qui plus est si peut-être vous prenez un certain traitement, des médicaments, ce que Perrine ne mentionne pas dans son mail. Pour ce qui concerne le mental, ça patine. Le mental est encore plus présent en pause alimentaire, donc en jeûne comme elle dit, difficulté à gérer, difficulté d'être dans le moment présent. Ma mâchoire est contractée, ma langue est tendue, creusée, j'ai l'impression de ne pas vivre, de ne pas réfléchir par moi-même, mais d'être contrôlé 24 heures sur 24 par mon mental qui du coup me vampirise. Manifestement, il y a de la résistance. Il y a de la résistance qui est apportée, exprimée par ce mental qui est omniprésent et avec ces mâchoires qui contractent. Les mâchoires qui contractent indiquent potentiellement, probablement, une certaine contrariété, plus ou moins consciente, inconsciente, quant au fait d'être en pause alimentaire. Autrement dit, une certaine colère, frustration. Donc j'ai envie de poser la question à Perrine, qui attend cette vidéo avec impatience. Je lui ai dit en réponse mail que j'allais lui répondre au bénéfice d'autres personnes potentiellement intéressées par la pause alimentaire et ces 3 cas de figure, donc Dominique, Monique et Perrine. J'aurais aimé avoir la réponse de Perrine quant à savoir pourquoi est-ce qu'elle fait ces pauses alimentaires, et de façon consécutive, de façon rapprochée, 2 consécutives par semaine, d'emblée depuis 1 mois. C'est peut-être déjà trop pour elle, en tout cas pour son organisme physique, et puis pour son équilibre mental-émotionnel. Manifestement, son équilibre mental et émotionnel est perturbé car il y a une rumination. Je ne serais pas étonné que Perrine ait du mal à dormir avec tout ça. Voilà. Ou alors qu'elle dorme beaucoup, comme pour récupérer d'une certaine fatigue, ou peut-être inconsciemment pour fuir d'une certaine tension générée par les pauses qu'elle s'impose, pauses alimentaires qu'elle s'impose. Je suis un peu perdu avec des gros nuages au-dessus de ma tête. Je tourne en rond, je ne peux pas lâcher prise, car je suis prise dans le mental comme dans un bocal qui tourne en rond et ne trouve pas la sortie. Voilà, donc, une fois encore, faites le point avec le médecin. Je ne serais pas étonné que Perrine soit quelqu'un avec une certaine anxiété, voire peut-être un certain terrain anxio-dépressif, ce qui serait confirmé par le médecin, et peut-être même le médecin lui-même est-il déjà au courant de connaître sa patiente. Et ainsi, comme dans le cadre du sevrage tabagique, nous ne lançons pas une pause alimentaire comme nous pourrions lancer un sevrage tabagique chez les personnes anxieuses, stressées, voire anxio-dépressives, car c'est aussi prendre le risque de générer une dépression réactionnelle. 20 à 25% des sevrages tabagiques se soldent par une dépression réactionnelle, parce que ce n'est pas conduit le plus rigoureusement possible, parce que pas suivi médicalement. Il ne suffit pas d'aller en pharmacie, d'acheter des patchs ou autre chose, tout seul dans son coin, et de lancer un sevrage tabagique n'importe comment, n'importe quand de l'année. C'est un petit peu pareil pour les pauses alimentaires, ça ne s'improvise pas. Qu'est-ce qui me fait dire que peut-être Perrine est quelqu'un d'anxieuse? Eh bien, c'est qu'elle précise plus bas dans son 2e mail qu'il y a un terrain de constipation et qu'elle a subi, dit-elle, une opération d'une hernie discale L4, L5, S1. J'ai mis 3 ans pour rebondir. Mon corps avait beaucoup de toxines. Mon corps n'a pas toute son énergie pour suivre tous ces jeûnes à sec. Je ressens quelques douleurs lombaires qui sont dues au rein lors de mon dernier jeûne à sec, qui a été confirmé par une personne d'expérience. Une personne d'expérience, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Une personne d'expérience, c'est une personne qui ne s'est pas simplement contentée de faire un jeûne ou une pause alimentaire par-ci par-là, une fois dans sa vie, ou qui a peut-être lu un livre ou regardé une vidéo, mais qui est allée un petit peu plus loin avec elle-même,
en complément de cette personne d'expérience, qui maîtrise bien les données de la pause alimentaire et de la pause alimentaire pranique, en plus de cette personne d'expérience, cela n'exclut pas le médecin, qui lui n'a pas forcément fait les pauses alimentaires, mais a une certaine expérience, théorique en tout cas, du phénomène, et qui saura conduire le plus en sécurité possible toutes les personnes qui sont concernées, manifestement comme Perrine, par un déséquilibre, un bien-être moindre généré par la pause alimentaire, ce qui n'est pas censé être le cas. En respectant le corps, en vous respectant, en ne faisant pas le forcing, en vous mettant au repos, en faisant un bilan médical, en ayant le regard médical, en étant accompagné aussi par une personne d'expérience avisée parce qu'elle-même a cette pratique de la pause alimentaire, qu'elle soit ou qu'elle soit pas pranique, eh bien, qui plus est parce que la personne reste chez elle comme Perrine, il n'y a aucune raison pour que ça ne fasse pas du bien et que, auquel cas contraire, la personne soit moins bien après coup ou pendant la pause alimentaire. Ce matin, Monique, qui en est à son 5e jour de pause alimentaire, rappelez-vous que j'ai évoqué en début de vidéo, avait fait un syndrome de la malabsorption. Eh bien, Monique me dit ce matin au téléphone que c'est incroyable, à quel point elle se sent bien, et que jamais elle aurait cru ça au bout de 5 jours sans avoir mangé, d'être en pause alimentaire enrichi à la lumière, enrichi au prana. Ce qui fait l'objet d'une guidance rigoureuse, resserrée, étroite, à raison de plusieurs fois par jour, ensemble, à distance. Voilà. Donc, Perrine fait de la lombalgie, a été opérée d'une hernie discale, il y a une fragilité lombaire. Certes, Perrine parle facilement de toxines, mais il n'y a pas que les toxines, il y a aussi l'équilibre émotionnel. Ainsi, Perrine n'a peut-être pas vu cette vidéo, 5 causes méconnues de lombalgie, que je lui propose de voir ou revoir, et ainsi de prendre conscience que certes les toxines peuvent expliquer par tension sur le péritoine, l'enveloppe des intestins, qui lui-même en tension va tirer sur le mésentère, et le mésentère tirer sur le psoas, sur les lombaires, générer des lombalgies, eh bien les toxines peuvent facilement expliquer des lombalgies, qui plus est en pause alimentaire, parce que c'est très fréquent. C'est très fréquent qu'en pause alimentaire, en stage, j'ai régulièrement des stagiaires qui ont des douleurs lombaires, c'est tout à fait logique. Mais ce à quoi va se rajouter aussi, peut-être inconsciemment, une certaine insécurité, un certain sentiment d'insécurité lié à la pause alimentaire et donc à l'absence momentanée due à la pause alimentaire de la béquille alimentaire, qui plus est chez les personnes anxieuses, voire anxio-dépressives, voire stressées ou très stressées. Ce qui est encore une fois une explication possible de la lombalgie, avec un terrain fragilisé parce qu'il y a eu une hernie discale. Voilà. Donc, par rapport à ces toxines aussi, est-ce que Perrine pratique les lavements? Et qu'est-ce que pourrait suggérer son médecin en termes de lavement? A-t-elle fréquenté une fois peut-être dans sa vie un hydro ou une hydrothérapeute du côlon qui existe et qui pratique un petit peu partout en France, ou qu'elle peut réaliser elle-même chez elle aussi grâce à cette vidéo? Donc pour Monique, pour Dominique, pour Perrine, je vous suggère de revoir ces vidéos clés. En conclusion, ne faites pas tout et n'importe quoi. N'imposez rien au corps. Faites avec le corps. Demandez-lui s'il est content. Allez au rythme du corps.
Pause alimentaire, c'est très bien. Fruits et légumes, c'est très bien. Mais voyez la digestibilité, le terrain digestif ou pas, digestible ou pas, de votre corps. Les fruits et légumes ne sont pas une obligation. Il faut aussi agrémenter dans l'idée de se faire plaisir, de se faire du bien sans compenser et en respectant le terrain digestible de votre corps. Allez progressif. N'allez pas d'emblée trop fort avec des 40 heures par semaine de pause alimentaire. Pensez à vous hydrater. Pensez à vous mettre au repos. Évitez de conduire le jour où vous êtes en pause alimentaire. Évitez de faire cette pause alimentaire seul dans votre coin. Soyez accompagné sérieusement, professionnellement. Ne vous soustrayez pas au regard médical. Je rabâche, je rabâche, je rabâche. C'est ultra important, ultra important. La santé a un coût, mais n'a pas de prix. Ne faites pas n'importe quoi. Ne restez pas seul chez vous, et si vous êtes chez vous seul, soyez bien accompagné. Que l'entourage ne soit pas défavorable à votre démarche, parce que si vous-même vous vous mettez déjà en tension d'être dans le « il faut, je dois » en forcing et d'imposer à votre corps, et que vous avez un entourage proche familial, je penserai en particulier à Chantal, tout récemment, avec ses enfants, qui se reconnaîtra, et enfants qui se reconnaîtront. Eh bien, si l'entourage met la pression en transmettant les peurs, à défaut de bien connaître le sujet de la pause alimentaire et de faire un amalgame avec tout ce qui est véhiculé au travers d'Internet, que c'est forcément dangereux, voire que cela relève d'une secte, nous pouvons dire, lâcher le mot, secte, eh bien, forcément, ça ne va pas vous aider. Voilà. Merci à Perrine pour son mail conséquent. Peut-être aura-t-elle, je lui souhaite, trouvé des pistes possibles pour son mieux-être. Je lui souhaite, et qu'elle n'hésite pas à m'appeler s'il y avait besoin. En tout cas, qu'elle voit aussi son médecin. Et puis, merci à Dominique et à Monique. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.